compétition en moins de 66 kg de l'histoire du sport. Ça y est, on l'a fait, on a récupéré le titre mondial et cette année, c'est moi le champion du monde IPF moins de 66 kg. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait, mais ça n'a pas été simple. Ça n'a vraiment pas été simple et ça a été un combat jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Premièrement, il faut déjà faire le poids. Donc lors de la précédente vidéo, j'ai un peu expliqué quelles étaient mes stratégies pour faire le poids, donc le water cut, le full mass, tout ça, je vous ai expliqué tout ce que c'était. Et du coup, j'ai continué à gérer mon protocole jusqu'à la fin. Et le matin de la compétition, je me suis levé à 66,7. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le poids le plus léger auquel je me suis jamais levé. Et donc du coup, j'étais vraiment très confiant. Je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Bonjour Savan. Comment vas-tu? T'es en forme? Ça, tu sais quoi? Tu sais comment tu fais pour kiffer l'expérience? Regarde ton physique, t'es en mode ah ouais. Oui, ça, par contre, on a bossé pour ça. Voilà. Je me suis dit, ah putain, j'ai jamais été aussi sèche de ma vie. Tu vois? Voilà. Rien n'est donné, ma gueule. C'est rien dans ta tête, ça. C'est dans la tête que ça commence. Si tu décides dans ta tête que c'est un, le corps il va suivre. C'est rien, t'es capable de plus, t'es capable de mieux. Souffle. Doucement, tu respires. Bon les boys, on se retrouve dans cette situation une fois de plus et honnêtement, bizarrement je me sens bien et j'ai hâte d'y être. C'est mon meilleur cut à ce jour. L'année dernière, au championnat du monde en Afrique du Sud, je m'étais levé aussi léger, mais c'est parce que j'étais malade, j'arrêtais pas de vomir, je mangeais rien et tout. Et là, je me lève à ce poids-là, alors que justement, là, j'ai bien mangé, je suis pas malade. Donc c'est vraiment nickel. Donc on a fait un sauna de 20 minutes, et du coup, j'ai perdu environ 600 grammes. Et donc j'étais à 66,7, ma catégorie c'est 66,0. Donc là, normalement, je fais juste 10-15 minutes sous la couette, et je devrais être au poids, donc on vérifiera ça. Ça va commencer. J'ai vu la tête de Cyril quand j'ai dit les barres. Il était mort de rire. On est dans une 5e dimension. La 3e entre 55 et 60. Et opener 65. Le deuxième 70 si la 65 elle passe bof, 72 si elle passe bien. Et du coup 3 75 ou 77. Après ça, du coup, maintenant, on se pèse, il faut faire la compétition. Et je l'avais dit dans une vidéo que cette année, c'était la plus grosse compétition en moins de 66 kg de l'histoire du sport. Et dans ma catégorie, il y a 3 athlètes qui étaient nominés avant moi au total. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 athlètes qui ont déjà fait un plus gros total que mon total, avec lequel j'ai été qualifié sur cette compétition. Et du coup, évidemment, il y a certaines personnes qui auraient peut-être été en mode « Ah merde, ça va être chaud, ça va être chaud ». Moi, dans ma tête, j'étais pas comme ça parce que là, j'étais en mission. C'est championnat du monde et j'étais en mission parce que j'avais une idée derrière la tête de pourquoi je voulais les gagner. J'en ai un petit peu parlé, maintenant vous le savez. J'avais dit que je voulais dédier cette victoire à mon père. Et du coup, peu importe qui était en face de moi, cette journée-là, ce jour-là, j'allais absolument tout donner en moi pour gagner le titre mondial.
coup, la compétition était vraiment très serrée. Ça s'est joué jusqu'au bout, ça s'est joué jusqu'au dernier soulevé de terre. Parce qu'on était très proches les uns des autres au squat. Au bench, bah, j'étais aussi très proche du japonais. J'ai fait 2,5 plus que lui, mais j'étais vraiment proche de lui. Et après, au deadlift, bah, c'est là que tout allait se jouer en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon père m'a fait la surprise de venir me voir. Et ça a été absolument incroyable. Et entre les essais, du coup, on a une dizaine de minutes de pause. Et donc, entre les essais, j'allais dans le public bah, pour voir la famille, pour voir l'équipe et pour voir mon père, pour prendre de la force, prendre de l'énergie avant les mouvements d'après. Et après le bench, j'étais très très proche au niveau du total, notamment de un en particulier, le japonais dans ma catégorie. Mon père, il me demande du coup, c'est qui le meilleur au deadlift, c'est toi ou c'est lui? Et là, je dis à mon père, c'est lui, mais pas aujourd'hui. And Panna forcing the hand of the other contenders as he's the first to push into the 700 kilos. But I think you know where the world title's going. Et quand je dis que j'étais en mission, je voulais pas en parler avant parce que c'est dur à vivre et je me sentais pas prêt d'en parler et je suis assez pudique aussi. Mais en fait, ça fait des années que mon père est malade, ça fait des années que je le vois se battre contre sa maladie, des opérations, toutes ces choses-là. Et je l'ai vu, j'ai vu sa vie en fait prendre un virage, prendre un tournant absolument inattendu et négatif évidemment. Et peu importe ce qu'il a vécu, peu importe ce qu'il vit encore, il se bat tous les jours et il me montre l'image d'un homme fort. Et moi dans ma tête, quand j'ai dit que j'étais en mission, que j'allais gagner ce championnat du monde, en fait, je voulais pas gagner pour moi, je voulais gagner pour lui. Je voulais gagner pour lui dire, bah tu vois, la force dont tu fais preuve, l'exemple que tu montres, bah je fais de mon mieux pour le suivre aussi. Et bah toi tu gères ton combat et moi je gère mon combat moi aussi de mon côté. Donc évidemment c'est pas comparable de se battre contre une maladie et de faire du sport. Mais en fait, c'est pas une question de ça, c'est plutôt une question de... On vit des obstacles, on vit des choses difficiles, et c'est notre travail, c'est notre attitude envers les choses qu'on vit qui vont déterminer ce qui nous arrive par la suite. Et mon père, il aurait pu choisir d'abandonner et de mourir, et il l'a pas choisi. Il a choisi de se battre jusqu'au bout, peu importe à quel point les choses sont compliquées pour lui. Et je voulais lui montrer que je vois ça, que je vois ce qu'il fait, et que j'apprécie fondamentalement son combat parce que bah, il fait tout pour rester en vie le plus longtemps possible et que je puisse continuer à vivre avec lui et vivre des choses. Et du coup je voulais lui mettre à l'honneur et je voulais lui montrer que je sais me battre aussi. Et c'est ça qui fait que j'étais sûr que je pouvais pas perdre cette année, c'est que j'avais le meilleur des exemples en tête et c'était mon père. Donc elle est pour toi celle-là, papa. Et en fait, à la fin de la compétition, je suis allé le voir directement évidemment. Et je garderai pour toujours en moi ce qu'on a partagé à ce moment-là. Et pour moi, la plus belle image de ce championnat,
c'est quand il lève le bras à la fin, quand on se fait un câlin, c'est ça la vraie force. Donc voilà, c'était ma mission, je l'ai accomplie et à partir de maintenant je parlerai plus trop de ça et de cette histoire parce que comme je l'ai dit, ça fait des années que mon père est malade, j'en avais jamais parlé jusque là parce que c'est quelque chose que je voulais garder privé parce que c'est ma vie privée personnelle et là c'est juste qu'il y avait trop d'émotions pour pas que j'en parle et que je sentais le besoin d'en parler en fait. Mais voilà, c'était la mission que je m'étais fixée et je suis très fier d'être devenu champion du monde, d'être redevenu champion du monde. Je suis fier parce que je montre à ceux qui tombent, comme moi je suis tombé tout en bas, c'est pas grave, ça fait mal sur le coup bien sûr, sur le coup ça semble insurmontable, mais personne va le faire à ta place, c'est à toi de te relever tout seul et d'avancer. Alors évidemment on a des amis autour de nous, on a de la famille autour de nous, moi j'ai eu mon équipe, mes amis, mes partenaires d'entraînement, je vais pas citer tout le monde, ils sauront qui ils sont, mais ouais, j'étais en mission et ils étaient avec moi. Et ça, c'était spécial. Ça, c'était vraiment très spécial. Et du coup, bah, ça s'est terminé avec une très belle Marseillaise. Et pendant toute la Marseillaise, je regardais chacun des membres de l'équipe dans les yeux, parce que c'était notre victoire. C'était pas ma victoire, c'était notre victoire. Et la meilleure des victoires, c'est celle qu'on partage. Et du coup, j'ai envie aussi de la partager avec vous les boys. Merci infiniment d'avoir suivi ça en live. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Vous imaginez pas comment je me sens porté par vous. Et j'espère qu'en retour, je vous envoie de la force et je vous envoie du courage aussi en retour. Parce que vous m'en envoyez énormément. Et vos messages d'encouragement, vos commentaires, c'est trop pour un seul homme. Et ça semble irréel. J'ai l'impression que c'est pas réel en fait, parce que c'est trop. Donc j'avais dit quand j'ai gagné le championnat du monde en 2021 dans mon récap, un truc un peu en mode croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. C'est le truc le plus cliché du monde, mais cette année je le prouve encore. Croyez en vos rêves et si vous vivez quelque chose de difficile, dites-vous que quelqu'un d'autre, peut-être à côté de vous, vit quelque chose de difficile et qu'il faut continuer à avancer peu importe ce que c'est. Suivez l'exemple de mon père. Tout comme moi je le suis aussi. Donc là, j'ai autre chose à vous annoncer, c'est que avec cette victoire au championnat du monde, je suis officiellement qualifié pour Sheffield 2024. Et en 2023, j'ai pas été qualifié parce que j'ai pas fait les performances qu'il fallait. C'est pas grave, j'ai vécu un moment incroyable avec Tiff puisque je coachais Tiff à Sheffield et c'était fou. Mais dans ma tête, à ce moment-là, je sais plus si je l'ai dit en vidéo ou pas, si je l'ai dit en vidéo, on remettra le moment, mais je le disais à tout le monde que je rencontrais, ça me va de pas participer cette année parce que je le mérite pas. Parce que pour participer à Sheffield, il faut faire un truc de ouf. Et l'année dernière, j'ai pas fait de truc de ouf, l'année dernière, j'ai fait ma pire saison sportive. Par contre, j'avais dit, les gars, 2024, je fais Sheffield. Et donc, je vous l'annonce officiellement, j'ai reçu mon invitation pour Sheffield 2024. Et je vous annonce autre chose, c'est que j'ai un projet. Mon projet, c'est qu'on loue un bus et qu'on fasse un départ groupé avec une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes de Paris jusqu'à Sheffield en bus tout prévu. Donc je suis en train de m'arranger un petit peu, négocier des tarifs et des choses comme ça. L'objectif ce sera pas que de faire de l'argent ou quoi que ce soit, l'objectif ce sera de trouver un conducteur de bus, une société de location de bus, trouver un hôtel, on fait un all-inclusive et on va en équipe avec des bus à Sheffield. Ça va être incroyable. Bon, vous le voyez, je suis un ensemble d'émotions très conflictuelles parce qu'il y a de la hype et il y a beaucoup d'émotions et du coup il y a des pleurs, alors que c'est pas normal, tu vois, quand t'es hype, t'es content, tu souris, tu pleures pas, mais voilà. Donc je vous avais promis que je vous annoncerais une bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle, on a gagné le titre mondial, on est redevenu champion du monde. Et c'était l'anneau où il fallait gagner. Merci à vous les boys, que du love sur vous. Clap de fin de la préparation des championnats du monde. À la prochaine les boys.